Eh bien, on va se faire plaisir. Je vais me faire plaisir parce que c'est la fin de semaine du Super Bowl. Alors, le Super Bowl, c'est la grande fête du football américain. Dans ce cas ici, la photo que je vous propose, c'est du football canadien de niveau collégial. On va retoucher cette photo-ci. Il ne s'agira pas aujourd'hui nécessairement de découvrir certains outils, quoique, mais c'est davantage de travailler un style. Un style qu'on appelle ici le style bleaché ou le style javelisé ou encore le style désaturé, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un style de retouche photo qui est assez prisé au niveau de la photo sportive, mais qui pourra vous être utile également pour d'autres sujets photos. Alors, c'est ce qu'on examine donc aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à faire des exercices pratiques au niveau de la retouche photo, ben ça tombe bien. J'ai justement plusieurs autres vidéos sur le sujet. Puisqu'il s'agit d'un tutoriel dans la série des exercices pratiques, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour télécharger le fichier TIFF de cette photo-ci ou encore le fichier JPEG. Vous pourrez retoucher l'un ou l'autre à votre convenance et bien entendu dans le logiciel de retouche photo de votre convenance, à votre convenance. Dans mon cas, moi j'ai utilisé Lightroom, mais si c'est On1, si c'est Luminar, si c'est Capture One, bref, vous choisissez évidemment votre logiciel de retouche photo. Et ce vers quoi on chemine, c'est vraiment de découvrir le style qu'on appelle bleaché, javelisé ou désaturé. C'est vraiment la découverte du style, quoique il y a des outils que je vais utiliser qui vont peut-être à ce moment-là vous permettre de mieux comprendre la nature de ces outils-là. Première des choses, dans le cas de cette photo-ci, je sais que mon horizon n'est pas parfait, évidemment. Par contre, j'étais évidemment dans la mouvance des joueurs, dans le mouvement, alors c'est pour ça que c'est comme cela. Et je vais vous dire que ça ne me dérange pas. C'est une photo sportive, le thème, le sujet de la photo ne me dérange pas que mon horizon soit incliné, mais si ça vous agace, bien entendu, allez-y gaiement pour apporter la correction. Je ne le ferai pas dans mon cas. Je vais me tourner vers vers Lightroom pour faire les retouches photos. Et je vous dirais que de mon côté, au niveau de la balance de blanc, je vais la garder aussi froide qu'elle est actuellement. C'était une journée, comme vous pouvez voir, que c'est assez nuageux. Au niveau de l'exposition, je vais peut-être même... je m'en vais vers un côté un peu plus dramatique au niveau de la photo. Le sujet s'y prête pas mal, alors c'est pour ça que je vais y aller de ce côté-là. Je vais mettre beaucoup de contraste. OK, on est dans de la photo sportive. Vous allez voir, là, la courbe de tonalité tout à l'heure va jouer un bon rôle pour replacer notre exposition, mais je m'en vais donc vers un côté qui est assez dramatique. Les hautes lumières, bien sûr, regardez le beau ciel qu'on a, ça s'y prête énormément à ce que on y va à fond la caisse. Là, vraiment, dans le cas de ce type de photo-ci, j'y vais à fond la caisse. On est un peu moins dans les nuances, je vous dirais, on est dans l'effet. Alors, c'est pour ça que c'est important de... Pas que c'est important, mais que moi, j'y vais vraiment de façon très, très, très appuyée. Contrairement à mon style, des fois, on va y aller de façon assez appuyée. Au niveau des blancs, je vais aller chercher juste un point blanc. Non, ça va probablement apparaître dans les nuages, je vous dirais, donc j'y vais pas plus que ça. Alors, vous voyez, mon ciel a gagné beaucoup en personnalité, etc. Puis au niveau d'un point noir, ben, je pense que ça va arriver assez rapidement. Là, je n'ai pas besoin d'aller chercher trop loin parce que dans les vêtements des joueurs, j'avais bien entendu passablement de points noirs, là, des noirs potentiels de ce côté-là. Donc, vous voyez qu'on a déjà pas mal appuyé sur le champignon. C'est assez important. Et là où on va vraiment appuyer sur le champignon, là, c'est... texture ici, c'est certain qu'on va en rajouter de façon importante. Puis là, vraiment, l'autre élément, si vous avez dans votre logiciel de retouche photo une fonction un peu HDR, je vous dirais, ou quelque chose comme ça, le micro-contraste. Alors ici, là, on appuie énormément. C'est vraiment, là, dans ce cas ici, on s'en va vraiment chercher beaucoup. Ça fait exploser les joueurs, ça fait exploser la situation, comme vous pouvez le voir. Ça devient très, très, très prononcé.
Peut-être au niveau de la texture, je vais atténuer, puis peut-être qu'au niveau à ce moment-là de la clarté, je vais atténuer un tout petit peu. Mais vous voyez qu'on vient de faire vraiment là, exploser les éléments. Si j'étais dans d'autres types de sujets photo, j'irais moins de ce côté-là. Mais dans le domaine de la photo bleachée et sportive, c'est au niveau du micro-contraste, c'est vraiment recherché d'avoir ce look-là. Là où ça va vraiment se jouer beaucoup, c'est ici au niveau de la vibrance et de la saturation. Et c'est là qu'est les deux curseurs les plus importants par rapport à tout ça. Si vous avez bien compris la portée de l'un et de l'autre, si vous regardez bien, la vibrance, ça touche les tons moyens. Et lorsque je joue avec la vibrance, ben ça vient jouer sur les tons moyens à ce moment-là. Mais si j'amène vibrance complètement à zéro, vous voyez que ça ne désature pas, on ne perd pas toutes les couleurs. Ça a joué sur les tons moyens, mais il reste des couleurs. Tandis que si je joue au niveau de la saturation et je l'amène complètement à zéro, à moins 100, pardon, non pas à zéro, et c'était la même chose pour vibrance, mais si je l'amène à moins 100, bien, vous voyez, je perds toutes les couleurs. Alors vraiment, le curseur qui va être le plus important dans ce cas-ci, c'est vraiment au niveau de la vibrance, c'est-à-dire que je désature avec celui-ci, à ce moment-là, mes couleurs. Je les désature, mais je ne les perds pas. Comme vous pouvez constater dans ce cas-ci, c'est ça, là, on a vraiment atteint ce qu'on appelle le look javelisé ou bleaché, c'est-à-dire que lorsqu'on passe des vêtements à l'eau de javel, on leur enlève la couleur, mais il en reste. Alors, au niveau de la vibrance, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Et au niveau de la saturation, en fait, même que j'y toucherai pas du tout. Alors, on vient d'atteindre notre look bleaché. Mais vous allez voir, il y a d'autres ajustements qu'on va apporter encore pour peaufiner davantage notre photo. Évidemment, vous ne serez pas étonné, j'aime toujours la courbe de tonalité. Si vous ne connaissez pas comment cette courbe de tonalité-là peut vous être utile, je vous renvoie vers une vidéo sur le sujet. C'est vraiment quelque chose, c'est un outil extraordinaire à utiliser. Alors, bien, je vais juste hausser dans ce cas ici un peu mes hautes lumières, quoique je le fais un tout petit peu, je vais le faire un tout petit peu dans ce cas ici, juste là. Et vous voyez en même temps, bien, ça vient augmenter l'exposition. L'exposition se retrouve juste ici au milieu, donc ça va aller dans ce registre-là. Et au niveau du contraste, c'est quand même déjà assez prononcé. Peut-être que je vais juste mettre un point juste ici comme ça, et je vais redresser un tout petit peu dans ce cas ici, juste pour avoir un petit effet mat, je vous dirais, comme vous pouvez le voir. Alors, dans ce cas ici, au niveau de ma courbe de tonalité, je n'irai pas plus loin que cela. Je vous dirais un élément que j'irai peut-être retoucher. Vous voyez mon rouge et mon jaune juste ici qui sont quand même assez prononcés. Alors, j'ai désaturé mes couleurs, mais ces deux-ci sont quand même assez prononcées et peut-être qu'elles vont un peu trop distraire. Alors, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va aller jouer au niveau de la luminance, spécifiquement pour le rouge. On va diminuer celui-ci. Donc, évidemment, dans votre panneau ou dans votre outil au niveau de teinte, saturation, luminance là, que vous allez retrouver dans votre logiciel, vous allez être capable d'apporter ces corrections-là. Au niveau du jaune également, ben, je vais tout simplement assombrir le jaune. C'est ce que je vais faire là. Au niveau du bleu, vous pouvez voir qu'il y a du bleu quand même dans ce cas-ci. Je vais peut-être juste augmenter le bleu. Ça va redonner un tout petit peu la luminance pour le bleu. Ça va lui donner un petit peu plus de lueur, je vous dirais. Et au niveau du vert, ben, vous pouvez voir qu'au niveau du terrain, le terrain, il est donc en surface synthétique de couleur verte. Et je pourrais peut-être juste à ce moment-là augmenter la luminance du vert. Je ne suis pas en train d'augmenter sa saturation. C'est juste que soit que je l'éteins un tout petit peu ou bien encore là, je l'éclaircis et peut-être pour lui donner un tout petit peu plus de présence à ce moment-là, je vais donc l'éclaircir de cette façon-là. Ce qu'on pourrait faire, bien sûr, on pourrait être porté dans certains cas, pas dans le cas de cette photo-ci, mais on pourrait compléter le tout avec une vignette. Mais des fois, j'aime moins l'effet vignette qui vient s'apposer ici au niveau du ciel, je vous dirais, des fois, je l'aime moins. La vignette serait pertinente ici, dans le bas, et à gauche et à droite, mais moins au niveau du ciel. Mais je vous dirais, pour d'autres sujets, parfois, ça pourrait être très intéressant d'apposer une vignette pour compléter le tout. Au niveau du recadrage, peut-être que certaines personnes vont moins apprécier que le joueur ici est un peu caché, donc n'a pas pu être inclus dans le cadre. On pourrait recadrer la photo pour tout simplement à ce moment-là compléter le tout, et peut-être que je pourrais le faire à ce moment-là
juste pour dire que ça pourrait avoir, il pourrait y avoir un recadrage comme celui-ci, mais encore ici, c'est vraiment à votre convenance. N'hésitez donc pas à sauvegarder vos réglages que vous venez juste de faire comme étant un pré-réglage peut-être pour certaines des actions que vous avez pu faire. Ça va vous permettre de conserver, de garder en mémoire ce look-là de retouche photo javelisé qui pourra vous être utile pour d'autres sujets photos qui vont s'y prêter. Si je prends par exemple cette photo-ci, mais si vous regardez des pré-réglages à ce moment-là que j'ai dans ce sens-là, vous voyez que c'est quelque chose qui peut être assez pertinent par exemple pour un sujet photo comme celui-ci et pour bien d'autres. Écoutez, j'espère que la vidéo aura pu vous être utile. J'espère qu'elle pourra être inspirante. Si vous avez aimé cette vidéo et cet exercice pratique-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. Au plaisir de vous lire. À la prochaine.